Quel est le personnage le plus puissant entre Mark Evans et Hector Helio? Voici les amis aujourd'hui la réponse à un débat vieux comme le monde, ou du moins vieux comme la licence d'Inazuma Eleven, car je sais que beaucoup de fans aiment en général comparer les personnages, dire quel est le plus puissant à chaque poste, ou du moins globalement en tant que joueur. J'avais envie du coup aujourd'hui de faire une petite vidéo parce qu'en plus de ça, il y a pas longtemps j'ai fait un TikTok qui parlait de mon 11 de rêve d'Inazuma Eleven. D'ailleurs si tu ne me suis pas encore sur TikTok, n'hésite pas à me suivre là-bas. J'ai parlé notamment de mon équipe que j'aimerais avoir dans le prochain jeu Inazuma. J'ai mis Mark Evans en remplaçant et Hector Helio en titulaire, et forcément il y a eu beaucoup de réactions. Quand j'ai reposté le même TikTok sur Instagram en Reel et de l'autre côté en YouTube Short sur ma chaîne principale, j'ai aussi beaucoup de réactions à propos de ça. Donc forcément je me suis dit que ça pourrait être un sujet intéressant pour voir qui est le personnage le plus intéressant à avoir dans son équipe, et de l'autre côté j'ai voulu aussi inviter Maelo et Rems pour qu'ils puissent m'aider aussi à mettre fin à ce débat. Vous laisserez bien sûr me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si jamais vous voulez que tous les trois on puisse faire en tout cas la même vidéo, pourquoi pas, mais cette fois-ci sur un prochain duel entre Sean Frost et Axel Blaze par exemple, n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus et nous le dire dans les commentaires. Et puis bien sûr je vous laisse vous abonner car on vise les 200 000 abonnés les amis, et forcément si tu veux pas rater les prochaines vidéos, c'est le meilleur moyen de pas la rater. Et puis d'ailleurs je voulais aussi faire une grosse annonce à propos des streams de Twitch, car on va bientôt commencer le let's play Inazuma Eleven 3 version randomisée, que ce soit les équipes, les objets, les types, les techniques, tous les joueurs, en tout cas tout va être randomisé, tout comme pour Inazuma Eleven 2 Tempête de Feu. Vous avez été énormément venir sur chaque stream en tout cas de ce let's play là, qui a d'ailleurs été terminé et qui est maintenant entièrement mis sur la chaîne secondaire Alexandre 2 en rediffusion. Du coup n'hésitez pas à nous follow sur Twitch, et en tout cas je donnerai toutes les informations de quand le let's play va commencer en story Instagram comme d'habitude. Du coup n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, sur Twitch, et aussi bien sûr à vous abonner ici pour ne rien rater. Et d'ailleurs les amis, petit jeu pour savoir qui de la communauté est encore extrêmement actif sur ma chaîne par rapport à Inazuma Eleven. Si jamais, je dis bien si jamais on dépasse les amis les 2000 pouces bleus sur cette vidéo, je m'engage à faire venir Maelo, Rems et Nium, du coup le quatuor Inazuma Eleven de YouTube, pour faire ensemble un Melimelo V2 version IRL, et bien sûr d'autres vidéos sur Inazuma et d'autres licences en mode IRL full divertissement. Du coup vous savez quoi faire avec la vidéo. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que celle-ci est sponsorisée par Realme, qui est notamment une entreprise qui fabrique des smartphones et qui m'a notamment envoyé ce magnifique smartphone Dragon Ball, qui est du coup en édition limitée et qui est vraiment absolument magnifique. Vous avez ici le smartphone GT Neo 3T qui possède en tout cas une puissance assez impressionnante, avec une puce Snapdragon 870 du coup en 5G, avec des performances et une vitesse plutôt extraordinaire et vraiment fluide. Vous avez comme caractéristique principale un écran AMOLED en 120 Hz, vous avez aussi une charge extrêmement rapide qui vous permet d'atteindre les 50% en 12 minutes. Vous avez une batterie très puissante, vous avez aussi 3 capteurs différents dont un appareil photo de plus de 64 mégapixels. Le téléphone est compatible avec la 5G, avec la Wi-Fi 6.0, il est aussi Bluetooth 5.2 et bien sûr compatible NFC. Vous avez un smartphone qui est très bien pour jouer aux jeux vidéo, pour naviguer, regarder des vidéos, pour le streaming, pour un milliard de choses. En plus un téléphone stylé aux couleurs de Dragon Ball aux alentours de 500 € et qui vraiment fait extrêmement le taf comme les meilleurs Android et tout ça. Franchement ça n'a pas de prix. Du coup si jamais il vous intéresse et que vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à aller dans le lien dans ma description, vous avez en tout cas toutes les informations sur leur site, et on est parti pour la vidéo. Salut Alex, ouais du coup c'est une question qui passe souvent ça, et je réponds plus ou moins toujours pareil. Hector c'est un perso qui est vraiment montré dans les 10 derniers épisodes de la série, il arrive donc à la fin des derniers matchs du FFI, et je pense qu'en quelques épisodes on n'a pas vraiment eu le temps de jauger le personnage. En tout cas il était meilleur que Mark pendant le match, il a arrêté plusieurs grosses frappes, il a joué attaquant en seconde mi-temps pour marquer avec le rayon X, là où Mark il se fait surprendre dès le début de la rencontre. Et souvent il va se faire aider par ses défenseurs parce qu'il a du mal à arrêter les tirs tout seul. Donc je dirais que oui, Hector laisse clairement une meilleure impression pendant le match. En plus le pauvre il s'est pris presque que des techniques combinées. D'ailleurs les Little Gigantes ils en ont pas fait une seule de techniques combinées. On peut voir aussi lorsqu'il s'entraîne à la plage, donc juste avant la finale, que Hector exécute plus rapidement la main céleste que Mark. Mais voilà, c'est normal, Mark c'est le héros de l'histoire qui va progresser au fur et à mesure des matchs. Tandis qu'Hector lui, il s'entraîne depuis qu'il est petit, mais il est déjà à son prime dès le début, et donc oui c'est sûr que c'est un peu compliqué pour Mark sur ce point là. Après on sait pas ce que ça aurait donné avant ou après le FFI, ça aurait été intéressant de voir un peu l'évolution de leur niveau, mais voilà Hector ouais c'est vraiment juste à la fin qu'on le voit, et pour moi ouais il surclasse Mark, surtout pour la finale du FFI. Et bah justement comme l'a dit Maelo, pour l'instant d'après lui c'est Hector Helio en tout cas qui est largement devant. J'ai envie quand même d'écouter d'abord la partie de Rems avant bien sûr de donner mon avis en dernière partie de vidéo. Bon du coup merci Alex déjà de m'avoir invité dans ta vidéo, et d'un autre côté je te remercie pas espèce d'enfoiré, parce que pour moi c'est le débat le plus dur d'Inazuma Eleven, qui est le plus fort entre Mark et Hector. Donc je vais donner un avis, je vais dire les termes directs. Pour moi Hector a un plus gros potentiel que Mark. Mark en fait peut lui reprocher déjà c'est de s'être pris énormément de buts pendant toutes les saisons. Ça on peut pas lui enlever, il s'en est pris des tonnes et des tonnes.
jeune, surtout contre l'Académie Alius. Et je trouve il dépend un peu trop de son grand-père aussi. C'est vrai que Hector a reçu un stage, une formation, un stage particulier avec David Evans aussi, parce qu'il l'a entraîné depuis tout petit. Donc c'est vrai que Hector a bénéficié de ça et pas Marc, même si Marc a eu les cahiers. Donc au final, ça équilibre. Mais il y a une scène qui me fait penser que Hector est plus fort que Marc. C'est notamment la scène sur la plage, pour ceux qui se rappellent, où Hector exécute la main céleste beaucoup plus vite que Marc, et même Marc l'avoue. Pendant la finale, Hector a arrêté beaucoup plus de tirs que Marc. Il a arrêté des tirs notamment les plus puissants d'Inazuma. Marc, non. Aussi contre l'Italie, où il arrête toutes les techniques épée d'Odin, voilà, sans utiliser de technique. Marc n'a jamais réussi à faire ça. Donc pour moi, Hector, avec tous ces points-là, est plus fort que Marc, même si ça se joue à pas grand-chose. Et Marc, je tiens à le dire, est un meilleur capitaine que Hector, un meilleur leader. Mais si on... Parce qu'en fait, il arrive à motiver les troupes, il trouve les bons mots à dire, etc. Donc en termes de capitaine, de leadership, Marc est plus fort. Mais si on parle de gardien pur et de skill, Hector est un meilleur gardien que Mark Evans, pour moi. Mais de très peu. Bon, je crois les amis que pour l'instant le score est entre guillemets sans appel entre Hector Elio et Mark Evans. L'avis global de Maelo et de Rems qui penche vraiment du côté de Hector Elio, même s'il est vrai qu'en termes de personnalité, qu'en termes de capitana, qu'en termes de charisme aussi, dans sa capacité à diriger, surtout par galvaniser ses coéquipiers, c'est clair que c'est Mark Evans qui l'emporte sur le côté purement humain. Par contre, quand on parle vraiment de football, et globalement quand on parle aussi des jeux, ou je sais pas, simplement de football dans la réalité, c'est avant tout aussi les caractéristiques, non pas forcément de l'homme qui compte, mais aussi les caractéristiques techniques, les caractéristiques footballistiques. Et il est vrai qu'en termes de polyvalence, en termes de technique, en termes de pas mal de choses, Hector Elio est quand même un cran ou deux au-dessus. Pas forcément énormément plus, mais il a quand même en tout cas ce petit truc en plus qui fait que au niveau de la vitesse, de la puissance, de l'aspect défensif, en tout cas sur pas mal de points importants quand t'es un joueur de foot, bah finalement... Hector Elio, il passe largement au-dessus. Après, il est vrai que Hector Elio, il est un peu cheaté dans le sens où celui-ci a quand même été entraîné pendant des années et des années par David Evans. David Evans qui est un mastodonte du football, qui fait en sorte de toujours prôner le beau football et le bon football surtout. Et forcément, tous les joueurs qu'il a pu avoir sous ses ordres pendant des années et des années, il en a fait des machines de guerre. Mark Evans et tout ça, ils sont entraînés à l'époque avec les différentes machines, avec les différents entraînements, avec des bons coachs et tout ça, dans les différentes saisons. Mais pour le coup, Hector Elio, sans tous ces gadgets et machin, il a réussi à aller très loin. Déjà, en termes de joueur de champ, pour me donner mon avis, il est clair que Mark Evans est largement derrière Hector Elio. Mark Evans pour défendre, pour attaquer, etc. Ouais, il a des petites techniques, mais je veux dire, c'est du pipi-tcha comparé à ce que Hector Elio est capable de faire. Le mec peut être autant le meilleur gardien que le meilleur attaquant. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui est capable en général de jouer aussi bien attaquant que gardien. Et même en tant que gardien pur, même si Mark Evans il a joué quasiment toute sa vie, et bien plus que Hector Elio je pense, Hector, il a quand même réussi à arrêter parmi des frappes combinées, il a quand même arrêté des frappes de zinzin avant de lui-même après derrière prendre des frappes de sur-zinzin, notamment celle de Xavier Foster. Sinon il prenait très peu de buts, hein, c'était la galère. Mais pour le coup, Hector Elio, il a quand même montré qu'il avait une marge de progression, un potentiel, un talent qui était limite inné. Même s'il y a eu beaucoup de travail, on sent qu'il a quand même plus de talent de base que Mark Evans, qui lui a sûrement encore dû plus travailler pour atteindre son niveau-là. Même si bien sûr le côté où il y a eu un manque d'enseignement d'un côté et pas de l'autre, ça peut aussi énormément jouer depuis la plus tendre enfance jusqu'au développement du joueur, en tout cas à l'adolescence. Après, je suis d'accord avec vous que si imaginons que tu prends le Mark Evans, je sais pas moi, de Inazuma Eleven Orion, même si on n'aime pas la série Orion globalement pour sa faible qualité, le Mark Evans de Orion, il possède quand même des techniques impressionnantes comme la Diamond Hand, etc. Il a aussi, je crois, le Fujin Raging Ghost, tu vois, donc avec les 3 Majin à côté de lui, c'est quand même aussi un Mark Evans qui, au niveau des techniques, est aussi très doué pour en maîtriser, pour en apprendre et aussi en inventer. Donc tu vois, à partir de là, il est vrai que le Mark Evans, suivant la temporalité, peut être à des moments légal, voire peut-être au-dessus en termes de gardien que Hector Elio, qui lui dans tous les cas restera meilleur attaquant ou meilleur joueur de champ que Mark Evans, et du moins un joueur plus complet et plus puissant sur beaucoup de caractéristiques. Et même si je pense encore une fois que moi, dans mon équipe préférée, dans mon équipe, dans la façon dont je vois le football et tout ça, par rapport aux différentes caractéristiques, je prendrais Hector Elio parce que potentiellement des meilleures relances, parce que plus grande vitesse, meilleure réaction, enfin en tout cas voilà, joueur plus polyvalent qui peut t'aider vraiment en cours de match, à tous les niveaux. Et je pense que pour moi, je continuerai d'avoir Hector Elio dans justement ce que j'appelle mon équipe type et mon équipe de rêve du prochain Inazuma. Que oui, après Hector Elio, quand je parlais de réaction, comme l'a dit Maelo et comme aussi l'a dit Rems, quand ils sortent tous les deux la main céleste en même temps, oui, Hector Elio, il l'a quand même sorti bien avant, bien plus rapidement, en l'ayant commencé un peu en retard son geste. Il y a pas mal de trucs comme ça qui fait que
un gardien, sur certains petits aspects, certains petits détails, peut faire la différence. Et même si dans les jeux vidéo, c'est pas vraiment du vrai football, si tu prends l'aspect animé et on va dire football pur, le moindre petit détail, la moindre avance que tu peux avoir, ça peut avoir la différence. Et en tout cas, c'est vrai qu'on avait eu droit à l'époque à un des plus grands duels, mais il est clair aussi que durant la finale, le meilleur joueur, ce n'était pas Marc, c'était largement Hector Elio entre les deux. Donc voilà, après, écoutez, Milo, il a donné son avis, Rems a donné son avis, j'ai donné mon avis. Du coup, je vous laisserai les amis compléter notre vidéo dans les commentaires. Je vous laisserai bien entendu vous abonner à ma chaîne, vous abonner aussi à la chaîne de Rems et de Maelo. Il y a tous les liens de leur chaîne en description comme d'habitude. Votez Mark Evans, votez Hector Elio dans les commentaires. Un maximum de pouces bleus les amis si vous voulez la vidéo sur Sean versus Axel et si vous voulez un Méli-Mélo V2 avec Maelo, Rems et Newm, en tout cas en version IRL et en beaucoup mieux fait que le premier épisode. Suivez-moi sur Insta, sur Twitch pour pas rater bien sûr mon actualité, les prochains let's play en stream et tout ça. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.